Yo le gang, aujourd'hui on se retrouve à l'atelier donc pour une vidéo. Putain, tu m'as bouillaf Pépé. Yo le gang, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à l'atelier, donc Aaron a fini son rodage. Donc je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, mais le scooter était beaucoup trop lourd, trop tendu, trop riche. Allez, Aaron, tu mets le biwis sur le pont, tu te dépêches et on va tout de suite démonter le carter de kick pour accéder à la variation. Let's go. Bah vas-y, bah mets là la béquille. Faut tout leur faire, Hugo, c'était. Regarde l'en défier, c'est rien, l'en défier. Voilà, regarde bien. Hein. Allez. J'arrive pas. Tiens, prends ça. Voilà, fais, moi je filme. Ouais, fais, moi je filme. Voilà, maintenant tu fais. C'était dur, hein, c'est compliqué. Allez, tu lèves le pont, tu enlèves tes vis de carter de kick, de toute façon elles y sont pas toutes. Non, non, non. 6 mois qu'il vient à l'atelier, il sait toujours pas comment fonctionne le pont, putain. Allez, lève. Je vais le tuer dans cette vidéo, je pense. Le titre de la vidéo, ça va être Je bouille avant. Regarde-le avec sa banane. C'est quoi ce swag là? Regarde-moi ça. Tu sens qu'il est hypé de faire son truc, le machin. Monte encore un petit peu, il y en a qui ont mal au dos là. Allez, toi t'es interdit de visseuse, donc tu prends une BTR de 5, tu sautes les vis, et je reprends après. Regarde, je vais peut-être le filmer, ça peut valoir le coup. Regarde bien. Arrête de ma gueule aussi là. Gros, regarde. Tu prends ton outil n'importe comment, regarde. Tu prends l'outil, tu le mets là, tu vois, tu prends, hop. Tranquille. Eh, tu pourrais le nettoyer ton putain d'échappement. Oh, mais c'est que j'allais faire un nettoyage. De quoi, un nettoyage comment? Profond. Un nettoyage profond. Ah ouais, t'es bon toi. Il a dit un nettoyage profond, putain. Ta coupe de quoi? Les cheveux? Ah ouais. Ta coupe au segment. Non, mais. Je parle de ma coupe de cheveux là. Putain, prends soin de rien, c'est un truc de ouf. Déjà un petit peu plus propre, tu vois. Un petit coup de nettoyer en frein. Si t'en as pas, tu mets du WD-40, on s'en tape. Gros, regarde, putain, je viens de t'expliquer comment prendre de la force avec la clé. Ça va vite là. Parce que sinon je mets trop de temps. Ok. Tu vois pas que t'as le dos qui est complètement plié là? Relève le pont. Je m'en fous. Putain. Eh, moi je m'en fous pas du mien. Enlève ton petit derrière là. Non mais regarde pas le plafond, hein. On va pas toucher ton scout, il va pas toucher. L'autre il est en train de mater le plafond, tu sais. Wesh. Faut arrêter la drogue à un moment. Quoi? T'as un petit air de chinois, je trouve. Allez, vas-y, enlève la dernière. Peut-être que mon grand-père c'est. Il est chinois aussi. Il est chinois ton grand-père? Bah non. Mais on a tous les yeux bridés. C'est vrai que vous avez les yeux bridés pour des rabzous, c'est bizarre ça. On va démonter donc le vario, la cloche d'embrayage, l'embrayage, et on va checker un petit peu ce qu'il y a comme ressort, mais j'aperçois déjà un rouge mal aussi qui est bien trop dur pour ce genre de petite configuration. Allez, c'est parti. Bon alors, démontage du variateur, si vous avez un bloc piston, vous pouvez le faire au bloc piston à la clé, moi j'aime pas ça. Il existe un outil aussi pour caler prendre la poulie de vario, moi je à la péteuse, comme ça, j'abîme pas le piston, j'abîme pas la bielle, j'abîme rien. Et il est en train de scier les barreaux de la prison, le daron, à côté. Ok, même tarif pour la cloche d'embrayage. Clac. Allez, c'est parti. J'aime bien moi les vidéos SMR. Ah ouais? Ah ouais, je m'endors sur ça la nuit. T'es en train de raconter ta vie en fait là. Un petit peu, Ouais, un peu. Hein? J'ai l'impression. Clac. Putain, bah, tu vois, ça va pas lui faire de mal déjà qu'on nettoie un peu ta varia parce que la poussière de courroie, d'embrayage et tout. Ça, faut le faire régulièrement, ça, hein. Je l'ai déjà expliqué. Ouais, je sais. Ouais, tu sais, mais tu le fais pas quoi. Hein? Ah bah ouais, si tu mets pas en gramme. C'est toi si tu mets pas en gramme. Allez, 8-10, 8-12, de toute façon, c'était ce qu'on avait mis. Donc c'est beaucoup trop lourd, hein. On allège un petit peu. On va complètement alléger. En fait, on va partir dans l'autre sens de la variation. C'est-à-dire que là, on avait un galet. On avait un vario très très lourd. On avait un embrayage très tendu et un correcteur de couple avec un ressort très dur. Donc là, on va partir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va alléger ton variateur, détendre ton embrayage, détendre ton correcteur de couple, histoire que le machin catapulte correctement et puis qu'il ait quand même une allonge décente.
Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va changer les galets. Mais avant ça, dans le variateur, tu as de la poussière, de la suie, de galets, de la matière. Donc ça, c'est un entretien qu'il faut faire régulièrement sur les scooters. Les jeunes ne le font pas. Donc là, tu vas aller prendre un bac, Aaron. Tu vas prendre du nettoyant frein, comme on fait d'habitude. Tu vas tout nettoyer ça, le canon, ok? Et tu me fais ça propre et moi je te cherche des galets pendant ce temps. T'as compris? Ouais. Tu peux couper. Et appuie. Alors nettoyant frein, voilà, vas-y fais gicler partout. Descends dans le bac gros, tu fais gicler partout sur le sol. Voilà. C'est bien, nique pas tout. Maintenant tu prends la soufflette, pose ta bombe de nettoyant frein et tu nettoies. Mais tu nettoies, mets-toi dans le bac gros parce que fais gaffe à tes yeux. Ça je vous jure de le voir bosser, il y a des moments. C'est bon? J'en sais rien, faut que je regarde. Non, faut en remettre un peu. Non, c'est pas mal là. Tiens, prends la cale. Moi je vais travailler parce que toi t'as deux mains gauches. Mais non, mais j'ai pas de main gauche. Regarde. Voilà, là il est propre. Donc on a quand même bien descendu le grammage. On va mettre les galets 1 sur 2, comme ceci, pour équilibrer notre variateur. Ça, je savais faire ça. J'espère bien, tu veux une médaille là? Tac, schlag, boum, allez. Fais attention au petit guide. Clac. Ouais. Oui. Ah bah ça c'est toute ta poussière de courroie, de galets et compagnie, ça, mon garçon. Regarde. Tu vois? Un petit peu la merde qu'il y a là. Donc nous on fait ça entre chaque manche course sur nos scooters pour éviter de perdre un maximum de perf, mais ça t'es pas obligé de le faire à chaque sortie, tu le fais allez, tous les 5 pleins, 5-6 pleins, tu prends un quart d'heure, c'est de l'entretien de base et puis là tu vas voir comme le scoot tu vas le sentir changer. Maintenant on va démonter l'embrayage parce qu'il est clairement trop tendu et on va changer le ressort de poussée. Donc pour ceux qui n'ont pas de péteuse, on va faire la manière sans péteuse pour vous montrer, parce que sinon tu prends la péteuse, pouf, 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 c'est terminé. Tout le monde n'a pas une clé à choc chez lui. Pourquoi on n'a jamais fait la péteuse alors? Si, mais je vais faire la péteuse. Quand je suis tout seul, je peux me casser les couilles. C'est juste pour te faire galérer un petit peu, que tu comprennes que la vie c'est pas tout beau tout rose, tu vois. Clé à filtre à huile de bagnole, schlag, ça vaut 10 balles dans les bricots. Moi, à chaque fois, j'ai peur que ça. Ça parte en arrière. Il faut faire attention, garçon. T'es en train de jouer à Fortnite, hein. En gros, vous avez compris le principe, c'est d'enlever ce gros écrou en faisant attention. Alors, il faut faire gaffe, pourquoi? Parce que le ressort derrière, il va nous capulter l'embrayage à la gueule. Vas-y, Aaron, desserre l'écrou. Moi, je lui donne un petit peu de... Non, c'est bon, ouais. Alors, attention. Il n'est pas assez de. Vas-y. Mais t'as rien dans le Ouais, gilet, non, c'est juste qu'il est trop. C'est pas. Regarde. Il est trop quoi? Même toi, tu n'y arrives pas. Moi, je tiens pas le truc comme... Vas-y, donne. Appuie. Oh putain, c'est trop serré, Seigneur, comment on va faire? Je m'appelle Aaron, j'ai rien dans le cul. Appuie! Il se relâche là. Là, tu lâches tout doucement. Voilà. C'est bon, t'as vu, je suis pas nul. Un monstre. Nettoie ton correcteur de coupe. Non, tu nettoies avant de remettre les pièces, putain. Putain, j'avais pas. Tu te mets au-dessus de la bassine là. Putain, c'est chaud quand même, par contre. Mais c'est bon, j'ai compris. T'as cru que c'était du pain qui sortait du four ou quoi là? C'est bon, j'ai compris comment faire. Faut se détendre un petit peu dans la vie. Ah, je vais le méfier. T'en as mis assez là, non? Tu fais quoi, une piscine? T'as pas fini en fait. Ah, ça m'agace de bosser avec toi, ça m'agace de rouler avec toi, je suis à 2 doigts de t'étrangler là. Eh T'as pas remarqué que t'as perdu un truc là en soufflant comme un toto là? Bah non. Bon, souffle, je te montrerai après. Là, tu vas prendre un petit peu de graisse, tu vas en mettre, écoute-moi quand je te parle, dans le roulement de correcteur de couple. Allez, va prendre de la graisse dans l'étagère. Regarde-moi ce toto, il l'aurait jamais retrouvé. La petite rondelle de calage entre la cloche et le correcteur de couple. C'est ça? Il me demande si c'est de la graisse. C'est quoi? Tu sais, il me pose la question quoi. C'est universel. Voilà, allez, dépêche-toi. J'en avais plus toi? Non, avec ta langue.
Laisse-moi te mettre le doigt. Ouais. Ouais, mais je te demande. Mais en fait, t'es bête quoi, des fois. Non, mais c'est juste que je te demande. Ok. Et j'en mets où? Là, tu m'as dit? Le roulement du correcteur de couple, donc oui. J'en ai à l'intérieur. T'en mets dans le roulement, bordel de merde. Ça, je sais faire, tu vois. Ouais, tu sais faire, ouais. Fais voir. Ouais, c'est bon, tu l'as bien doigté. Bon, on va changer la dureté du ressort. Alors chez Malossi, de mémoire, je crois que c'est blanc, jaune, rouge. Il me semble, ça fait tellement d'années. On va mettre un jaune. Ça se voit. T'as pas un blanc qui traîne chez toi là? En blanc. Ouais. Attends, vas-y, je reviens, je vais essayer de voir. Bah, dépêche-toi. Bref, vous pouvez toiler un petit peu ici vos garnitures d'embrayage, gentiment. Et faire la même chose ici, dans la cloche. Donc là, c'est une cloche Malossi type origine. Hein, donc c'est un peu de choses près la même chose. Hein, sauf qu'il y a écrit Malossi dessus, il faudrait la peser. Là, on est en diamètre 105, il existe diamètre 107 également. Ça va se finir en ressort jaune, l'histoire, je le sens, parce qu'il est incapable de trouver un putain de ressort sur une étagère. Donc ça, les mecs, c'est l'entretien courant. Hein. Ne croyez pas que vous montez une config et que il n'y a plus rien à faire après. Si votre scout il accélère moins bien, qu'il manque un petit peu de reprise, etc., n'hésitez pas à vous en occuper. Donc ça va être amusant avec lui. Là, le but, c'est d'appuyer comme ça, bien à plat. Je sais pas si on voit quelque chose dans le champ. Voilà, c'est ça. Et donc lui, il va devoir revenir remettre cet écrou. Si tu fais prendre de travers, tu baisses ton correcteur. Donc tu ramènes un peu en arrière et tu resserres. Ok, pour aller chercher le filet d'entrée. Vas-y, laisse tomber ton gant là, parce que... Non, mais ouais, non, je vais. Tranquille, Dr House. Allez, viens. Non, c'est moi qui appuie. Vas-y, vas-y. Tu vas appuyer, toi? Non, non, vas-y. Tu me forces pas le correcteur? Non, non, j'ai. Pars dans l'autre sens, en desserrage. T'as un souci avec ça, le serrage des... Non. Allez, enlève. Ok, moi j'appuie. Ouais, toi t'appuies. Alors, écoute. Tu te mets comme ça. Prends avec la paume pour que j'ai de la place. Et t'appuies fort. C'est pas compliqué. Hein. Putain, il va perdre une dans le mioche. Appuie. Mets-toi à plat. Allez, un peu de nerf. Laisse-moi un petit peu de place. Tu vois, tu desserres pour aller prendre ton premier filet. Et tu appuies. Oh putain, mais quelle denrée. Eh, tu vas faire quoi de ta vie, gros? Mais. Faut peut-être arrêter. Appuie. Regarde, tu t'appuies rien. Eh, mais putain, mais t'as rien dans le gilet, mon gosse, ou quoi? Là, t'appuies, là. Là, il y a du filet qui dépasse. Il faut que tu me laisses de la place. Vas-y. Mais en fait, le truc, c'est que. Et je vais être obligé d'appeler ton père pour faire ça, tu sais ou pas ça? T'as des grosses mains, en fait. Ouais, j'ai des grosses mains, juste. Appuie. Oh, j'étais. Comment t'es chiant. Vas-y, là, c'est bon. Bien sûr. Appuie à plat. Tu te relâches là et tu fais nappe. Voilà, putain, tu vois, quand tu veux, c'est pas compliqué, bordel. Allez, relâche. Voilà. Donc là, il est mis sur quelques filets, mais il est pas mis à fond, tu vois, il groule. Donc là, il va falloir le maintenir. Bon, la clé à choc, normalement, si vous en avez pas, clé à filtre à huile. Et on resserre. C'est parti. Alors, on remonte. Donc j'ai déjà mis le vario. Clac, la courroie, elle est où? Elle est passée où? Elle est là. Elle est là. Donc ta courroie, elle a un sens. Normalement, tu as des flèches, il faut que l'écriture, tu puisses la lire comme ça. Si tu la montes à l'envers, c'est pas grave en soi, mais monte-la toujours dans le sens où tu l'as montée parce qu'elle s'use. Ok, Aaron? Ouais. T'as compris? Je la monte dans quel sens? Dans le sens où il faut que les écritures, on puisse les lire. Pourquoi? Parce que c'est pas grave si tu la mets de l'autre sens, mais ça s'use. C'est rien compris. Ta courroie, elle s'use d'une certaine manière, bah donc voilà. tu la remontes comme tu as commencé à la rôder, quoi. D'ailleurs, une courroie, ça se rôde, pour ceux qui sont pas au courant. Elle va avoir tendance à patiner sur les premiers kilomètres. Bon, surtout sur les très grosses Non, configs. aussi, tu m'avais déjà dit. Ok, on remet la joue fixe, on remet le rocher de vario, on remet l'écrou, on fait attention de ne pas bousiller le vélo, n'est-ce pas? Clac. Tu dis ça à moi là? Quoi? C'est moi qui j'ai pas jamais bousillé de vario, moi. La petite rondelle entre la cloche et l'embrayage. Pendant que tu étais parti te masturber à côté, je t'ai toilé ta cloche. Je me suis pas masturbé. J'ai cherché un ressort blanc. Ouais, t'as rien foutu, quoi. C'est quoi un ressort bleu? Un ressort bleu?
Bleu? C'est des Piaggio en général, ça. Ou alors d'une autre marque que mal aussi, mais... Classe. Voilà. Si je t'attends pour le faire, on va y passer encore la Videra. J'ai du boulot sur autre chose, fils. Non. Moi je vais moins vite parce que j'ai pas le droit à la visseuse. Donc... Pourquoi t'as pas le droit? Tu veux le dire aux autres ou pas? Ah. Tu veux le dire ou pas? C'est parce qu'il a la douille. Vas-y, je t'écoute. Dis-le. T'as fait quoi avec la visseuse la dernière fois que je t'empêche de la prendre? Non, c'était pas avec la visseuse, c'était avec un cliquet. C'est qu'un cliquet, déjà tu me bousilles des têtes, des outils. Donc il est interdit de visseuse. Allez, on descend le pont et on essaye ça. Ça c'est à toi, hein, c'est la tienne ça. Alors, il va bien? C'est impossible à cabrer. Là, il faut que tu retentes ton frein arrière. Bon, t'es content? Ouais. Il marche mieux que ton mal aussi, je trouve là. Hein, Ouais. hein donc, à config à peu près égal, échappement, carburation, variation, on préfère le top perf que le mal aussi dans la même gamme. Enfin, moi, de mon ressenti, hein, je trouve qu'il marche mieux, il allonge un petit peu mieux. À voir dans le temps maintenant. Bon, allez, on a fait la variation, maintenant on se retrouve au moment où on va faire la carburation. Donc ça va pas être compliqué puisqu'on avait déjà peaufiné un petit peu ça pour ce qui était du bas, du mi et du 3/4 régime sur son ancienne config en mettant un gicleur secondaire, je sais plus ce qu'on avait, 38-40. Et on a mis l'aiguille W9. Alors c'est une aiguille qui a une bonne conicité, je vous la conseille pour tous vos carbus dès l'ortho. Alors on va changer le gicleur principal aujourd'hui puisque le truc il est un tout petit peu trop riche. Donc Aaron, tu vas démonter ton filtre à air, ta pipe, et on va sortir le carbu, ok? Alors démontage donc du carburateur, donc on démonte la pipe, il n'y a rien de compliqué, hein, genre vraiment. Allez, tire, est-ce qu'il se balade ton colis Aaron là? Ouais. Alors c'est bon, il est desserré, tire sur ton carbu, voilà, allez, voilà, nickel. Maintenant tu me prends tu me prends un cruciforme pour tes vis de cuve. T'as pris déjà le petit bac, c'est impeccable. Tu vidanges la cuve. On va regarder ce que tu avais comme gicleur principal. Alors à savoir que le réglage du carburateur, là, il en était pas loin de la vérité. Je suis juste un petit peu gras, donc un petit peu pénible à rouler, mais rien de dramatique en soi. Donc là, on va lui enlever 3 points au gicleur. 3 ou 4 points, maximum. Après, on va pas le sécher de trop non plus, puisqu'il roule tous les jours avec. Et puis parce que franchement, même sans le changer, c'était pas mal du tout. C'est juste qu'on vient chercher la petite bête et qu'on essaye de peaufiner tout ça. Tu l'as foiré, gros, viens là, prends la caméra. Tu filmes comment là? Regarde ce que tu fais, gros. Essaye de prendre un angle comme ça, on va le... Ok, un angle. Donc c'est celle-là qui se dessert pas là? Ouais. Je l'ai pas serré, je l'ai pas machiné. Non, tu l'as pas machiné, mais je sais pas ce que tu branles en fait, gros. Non, le truc c'est que j'ose pas, parce qu'à chaque sinon après... C'est du chewing-gum en fait tes doigts, non? J'ai enlevé le gicleur principal. J'ai enlevé la bague anti-émulsion. On pose ça là et on va regarder tout de suite ce qu'il y pour avait. éviter d'émulser. D'émulser, ouais. Toi, t'es vraiment beau quand même. Ouais, 115. Donc on a toutes sortes de gicleurs différents. Gicleur Delorto, gicleur Cain, gicleurs secondaires, des gicleurs principaux, des aiguilles de différentes conicités, des puits d'aiguilles, des boisseaux, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est vraiment... On va pas rentrer là-dedans, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais tu vois, il existe différentes coupes de boisseaux. Tu vois 80... Non, eh ben ça serait un 110. Donc on va enlever 5 points. Alors, à savoir les amis que donc le Scout d'Aaron, pendant son rodage, il était donc trop riche et trop lourd. Donc déjà, il tapait pas son régime max de par la carburation et de par sa variation. Ça avait été fait un petit peu à l'envers dans le sens où c'était beaucoup trop tendu et beaucoup trop lourd à la variation. Donc on a allégé. Au final, on se retrouve en 3 galets de 4,5 g et 3 galets de 4,7 g. On a mis les ressorts d'embrayage sur le fly clutch, les blancs mal aussi, qui sont très bien pour ce genre de petite configuration. Le ressort de poussée jaune mal aussi. Et on a enlevé 5 points à son gicleur principal. Voilà. Donc, avant qu'on fasse la carburation, parce que là je suis en train de la faire, donc on va sûrement gagner un petit peu plus encore. Pas grand chose, hein, mais ça va jouer un petit peu.
surtout sur le confort et l'agrément de conduite. Tu prenais combien? 61 km/h. Donc on parle en vitesse GPS, Vitesse de VTT, enfin, compteur de VTT. compteur de VTT bien étalonné et tout. Donc c'est des compteurs qui sont, comment je te dirais, plus sévères qu'un compteur aiguille de scooter ou de mobilette, quoi. Tu vois, c'est nettement plus précis. Donc il tapait, tu disais 61 km/h, Ouais, avec un comportement complètement dégueulasse. C'est vraiment une bouse. Donc là on va faire un petit test, je ne vous cache pas, avant de faire la carburation, avec une variation correcte. Là tu prends 93. 93, c'est propre, hein. Donc 93 digi, voilà. Pour un petit cylindre, fonte, pas très cher, franchement c'est le top. Allez, on descend le booster, on va essayer ça. Il est chaud le petit frérot. Donc les amis, j'ose espérer que le réglage carburation sera bien, puisque de toutes les manières il était pas trop mal avant. Donc là on est en 105. Je pense que je descendrai pas en dessous de 102, tu vois. Si vraiment il est encore un peu gras. Dans tous les cas, je préfère le laisser un petit peu comme ça pour que il soit plus solide, entre guillemets, quoi. Donc voilà les amis, donc cette vidéo est terminée sur le réglage variation carburation du booster d'Aron. Honnêtement, il est métamorphosé le truc. On va voir combien tu as gagné en enlevant 5 points. On était à 93 digital sur un petit cylindre à 110 balles. Ouais. C'est extrêmement propre. Et il n'a pas de transmis de nitro. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez de son petit booster. Moi, je le surkiffe. Mettez dans les commentaires, vous pensez il va aller à combien? Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous pensez qu'on va faire mieux que 93 digital, 93 km/h digital chrono GPS que vous voulez, avec 5 points au gicleur en moins. Ou alors si vous pensez que ça va rien changer. Moi, je suis de la team de ceux qui pensent que ça va changer quelque chose. Mais après, je suis pas mécano, n'est-ce pas? Allez, les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous et les vôtres. Je vous dis à plus tard. Ciao, bye. Ciao.